Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie d'une école SCBS qui est la Business School du groupe ESC3. Vous êtes donc enseignant en classe préparatoire économique et commerciale. On vous a demandé récemment de poser vos questions à l'école. On a en notre compagnie sur ce plateau deux représentantes, Alice Dufour qui est la directrice de SCBS et Christina Tsoni, la directrice du programme Grande École de SCBS, également enseignant-chercheur. Dans quelle discipline pouvez-vous préciser? Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. On est ravis d'être là ce matin pour justement donner des informations utiles. Alors, effectivement, je m'appelle Christina Tsoni. Je suis enseignante-chercheur en stratégie. J'ai eu mon doctorat à d'Aix-en-Provence, mais je suis d'origine grecque, de mon nom et mon accent. On va parler plus en détail. Absolument. Mais en général, je suis plutôt spécialisée en stratégie et système d'information. D'accord. Et vous avez pris la tête du programme Grande École à la rentrée 2017. Par rapport à ça, oui. Donc, je suis enseignant-chercheur depuis 7 ans dans l'ancien groupe ESC3. Depuis 7 mois, justement, à la direction du programme pour lequel j'ai une grande ambition. On va développer ça. On va en parler. Une question nous a été posée d'abord au sujet du nom SCBS. Comment vous l'avez choisi? De manière très collective et très collégiale, SCBS, South Champagne Business School, c'est un nom qui réunit sous une même bannière nos programmes de management et nous l'avons travaillé évidemment avec l'accompagnement d'une agence de communication, mais avec des prérequis qui étaient de rappeler notre appartenance à un territoire d'origine et de bien marquer également l'appartenance au monde des grandes écoles. Puisque membres de la CGE, nous appartenons à ce monde-là et c'est important pour nous de le rappeler à tous et de nous le rappeler à nous. Et nous avons choisi ce nom avec cette agence de com, avec nos étudiants, avec les équipes, que ce soit les équipes administratives ou les équipes d'enseignants-chercheurs, avec évidemment le comité de direction du groupe ESC3, puisque nous restons partie prenante du groupe, et évidemment avec les alumni et des parties prenantes telles que les entreprises et les collectivités locales. D'accord. Pourquoi vous avez choisi de créer cette marque? Qu'est-ce qui a présidé à cette décision? Une question de lisibilité? Question de lisibilité, aussi bien en interne qu'en externe. Il était important pour nous de réunir vraiment sous une même bannière toutes les parties prenantes des programmes de management, donc le programme Grande École que dirige Christina, notre BBA, le MSCI, notre programme StudUp et nos programmes à Yaoundé. Il était important pour qu'au sein du groupe ESC3, on puisse identifier vraiment ces programmes sous une ère nouvelle et commune, et puis c'est plus simple aussi pour nos étudiants de s'identifier au sein du groupe de cette façon-là. Une question pour vous, Christina. On nous demande que devient le programme Grande École et comment un enseignant de classe préparatoire peut le présenter, doit le présenter aujourd'hui à ses élèves? Il demeure pareil en termes de positionnement, si vous voulez. Le parcours, il reste structuré de la même façon, donc étalé sur 3 ans. Donc il faut quand même intégrer en première année quand on vient d'une prépa. Après, effectivement, il y a à l'heure actuelle des changements qui relèvent du contenu, que ce soit en première ou deuxième année, que ce soit aussi en troisième année concernant les spécialisations. On reviendra sur ce point un peu plus tard. On va y revenir effectivement. Mais la structure du programme reste la même, le voie d'entrée reste le même, c'est juste le contenu qui est modifié. D'accord. Est-ce que vous pouvez jalonner les grandes étapes du parcours? Je pense au départ à l'international, au stage obligatoire. Effectivement. Alors, en première année, on a vraiment revu quelque part la maquette du programme pour faire en sorte de représenter de meilleure façon toutes les disciplines du management. Donc là, en termes de contenu académique, je trouve que c'est beaucoup plus riche, avec un volume horaire quand même assez conséquent. Et là, pour la première année PGE, il y aura quand même aussi toujours un stage à faire. En deuxième année, ça devient un peu plus, je dirais, à la carte. Effectivement, on a 4 parcours au choix. Donc un parcours qui est le parcours qu'on appelle France dans notre jargon, où les étudiants ils vont passer les 2 semestres sur place, donc
dans notre campus, mais ils auront l'obligation de faire un stage obligatoire d'1 mois dans l'humanitaire. On peut venir aussi sur pourquoi le choix d'un stage dans l'humanitaire. Il y a une stratégie derrière. L'idée étant de les faire quand même sortir de leur zone de confort puisqu'ils n'ont pas pris le pari de partir à l'international. Donc effectivement, deuxième possibilité, deuxième parcours, c'est faire partir à l'international pendant le 2e semestre. Donc le 1er semestre en France, le 2e semestre chez un partenaire universitaire à l'étranger. Et là, pour le coup, il n'y a pas de stage obligatoire, mais il y a la possibilité, on laisse le temps de faire un stage optionnel pendant l'été. 3e parcours, c'est le parcours alternance. Donc là, par définition, les jeunes ne peuvent pas partir à l'étranger puisqu'ils sont quand même salariés par la même occasion. Donc il y aura, on a modifié le rythme cette année. Donc on a 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise et on a fait cela parce que ça permet aux étudiants d'élargir leur périmètre de recherche dès lors qu'ils cherchent pour un contrat et donc ils ne sont pas obligés de rester dans le bassin troyen. Ça, c'est le 3e parcours. Et le 4e, qui est le plus original, pour lequel on a une ambition puisque ça vient d'ouvrir, ça fait à peine 1 an, donc on est vraiment, on a la première promotion qui n'est pas encore sortie, qui est le Strategic Design Management, que nous faisons en collaboration avec l'école de design de Troyes. Et donc c'est la 4e option. 4 parcours. Et 3e année, enfin, c'est l'année de spécialisation. Nous avons 4 matières de tronc commun qui sont communs justement à toutes les spécialisations. Et après, il y a 12 spécialisations au choix. 5 en marketing, 2 en finance, 2 en management, 1 ressources humaines. Et certaines d'entre elles sont ouvertes exclusivement à l'alternance. On reviendra sur ça aussi. Alors SCBS, South Champagne Business School, c'est un nom qui sonne très international. Comment vous positionnez la marque par rapport à ça? Est-ce que c'est pas, nous demande-t-on le risque de perdre de la visibilité sur le territoire français? Je ne pense pas, je ne l'espère pas. Et en tout cas, les jeunes que l'on a interrogés sur le sujet sont tellement habitués à l'anglais qu'ils ne se sont pas posé la question 1 seconde de cet acronyme ou de ce nom en anglais. Nous sommes une grande école, nos étudiants, ou en tout cas ceux qui y aspirent, ont tous une appétence pour l'international qui peut être différente de l'un à l'autre, mais en tout cas, il n'y a pas de question de ce point de vue-là sur le sol français. Et puis, ça nous donne aussi une visibilité plus simple pour les internationaux. Il est plus simple pour un international de dire South Champagne Business School ou SCBS que le groupe ESC3. Et par ailleurs, d'un point de vue accréditation, c'est aussi plus simple pour les accréditations diverses dans lesquelles nous sommes déjà engagés de nous retrouver sous cette appellation. D'accord. Encore une fois, South Champagne Business School, Champagne. Oui. Comment ça s'est passé le lien par rapport à la marque Champagne? Très naturellement, nous appartenons à la région Champagne et c'est notre cœur, c'est notre origine. Alors on s'est déployé notamment à Yaoundé, à Paris, au sein du groupe, mais il est hors de question de renoncer à notre territoire d'origine. Nous en sommes fiers, c'est un territoire qui nous soutient énormément et c'est également un territoire avec lequel on prépare des SP, tu en reparleras Christina après. C'est un territoire riche. Évidemment qui dans l'imaginaire collectif parle, mais c'est également un territoire avec lequel on veut plus travailler d'un point de vue entreprise, si j'ose dire, mais je te laisserai développer ce point-là. Question spécialisation, justement, pour vous, Christina, on nous demande quelles sont les spécialisations phares de l'école, si elles sont toutes ouvertes à tous les étudiants qui souhaiteraient les intégrer, ou sinon s'il y a des prérequis en fonction des spécialisations. Oui, comme je vous disais, donc, au total, nous avons 12 spécialisations à l'heure actuelle. Effectivement, elles sont toutes ouvertes à tous nos étudiants. Il n'y a pas de prérequis spéciaux, si ce n'est qu'il faut quand même avoir validé les 2 années PG1 à PG2. Donc ça, c'est un prérequis assez important. Il y a quand même aussi, je dirais presque un prérequis, c'est vraiment la volonté de vouloir s'engager dans la spécialisation. Et pour celles qui sont ouvertes ou exclusivement ouvertes à l'alternance, il faut quand même aussi vouloir faire de l'alternance. Donc ça, c'est vraiment les conditions, je dirais, d'admission dans différentes spécialisations. Après, en termes de contenu, comme je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, on a une grande variété de spécialisations. Une bonne partie, je pense que c'est des spécialisations que nous trouvons
dans toute école de commerce digne de ce nom, donc la question ne se pose pas. Mais à partir de maintenant, on a une vraie volonté de présenter des projets de spécialisation nouvelles du coup, qui sont vraiment différenciantes. On a envie que le jeune qui vient chez nous vienne pour une spécialisation précise. On a quand même entamé le processus avec la spécialisation Strategic Design Management qui est quand même propre à notre école. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Il y a des projets qui sont en cours pour des spécialisations dans le agroalimentaire, mais pas agroalimentaire grande distribution. C'est la bioéconomie plus en général. On est vraiment dans un bassin où on a énormément d'entreprises qui sont dans ce secteur d'activité, y compris les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un projet qui est en cours pour la rentrée 2019. Et un deuxième qui est sur le retail banking, parce qu'encore une fois, le constat est là, c'est quand même les banques qui recrutent le plus de diplômés PGE, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs. Donc il faut faire des formations ad hoc pour eux, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est un manque aussi. Et la nouveauté pour 2018, c'est quand même une spécialisation en digital management, qu'on appelle plus précisément Managing Digital Organizations. C'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup dans d'autres écoles aussi, mais ça répond à un vrai besoin des entreprises de gérer justement la transformation digitale. Et donc là, on aura un parcours qui est très, très transversal, toute discipline de management représentée pour ces aspects justement spécifiques au digital. Ça, c'est pour bientôt. Pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Une question à propos des langues étrangères. On nous demande la place que vous leur accordez dans le programme Grande École SCBS. Une très grande place, pour plusieurs raisons. D'abord, presque 80% de cours sont dispensés en anglais. Moi-même, mes cours sont dispensés en anglais avec un autre accent, mais quand même toujours dans une langue étrangère. L'équipe aussi, elle est très internationale. La validation du TOEIC, c'est un prérequis, une condition oui, tout à fait, pour l'obtention du diplôme. Donc, il faut être à la sortie de PGE, il faut quand même être bilingue au moins en anglais, en sachant qu'il y a aussi d'autres langues qui sont proposées en deuxième langue, français effectivement pour les étrangers, effectivement, espagnol, allemand, russe, chinois, etc. Donc ça, c'est acté. Déjà depuis la rentrée dernière, 2017, on a rajouté pas mal d'heures d'anglais. Et on a organisé aussi un système de preuves blanches pour le TOEIC, parce que vraiment les étudiants, ils ont besoin justement de comprendre le fonctionnement de l'examen. Et donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne dynamique pour avoir un public anglophone en PGE 3. Question sur les oraux, les entretiens de management, les entretiens de motivation, pardon. On nous demande ce que vous attendez des candidats. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'ils présentent, comment voulez-vous qu'ils se présentent face au jury, et comment vous abordez cette épreuve. Voilà, est-ce qu'il y a des choses particulières, un axe particulier que propose l'école ou qu'attend l'école de ces candidats? Moi, je te laisse répondre et je compléterai. Alors évidemment, lors de ces entretiens, on attend un minimum académique de nos candidats, qu'ils soient préparationnaires ou pas. On veut vérifier que ce sont des gens qui sont en capacité de s'exprimer correctement, d'avoir un esprit de synthèse, de développer une idée de manière à la fois concrète et fluide. Mais on va au-delà de ça, parce que notre école est très sensible à la performance et au bonheur. Donc pour nous, pour être performant, il faut être heureux, et quand on est heureux, on est plus performant. Donc on articule la façon dont l'école est conçue, dont les programmes sont conçus autour de cela. Et il est important pour nous de vérifier lors de ces entretiens que on va pouvoir se marier pour 3 ans avec les préparationnaires sur cette base-là. Rien de pire pour moi d'avoir un candidat qui soit extrêmement formaté et qui me réponde quel est l'homme de l'année. Alors il y a 2 ans c'était Mandela. Enfin voilà, donc et puis mais que ce soit quelqu'un qui soit très expert, très sachant, mais qui soit d'une arrogance insupportable. Enfin voilà, il y a vraiment mêlé l'académique avec le cœur. On dit vraiment souvent qu'au sein de notre école, on forme le cœur et l'esprit, et l'un ne va pas sans l'autre.
On veut que nos étudiants puissent être heureux dans leur métier, dans leur vie, et il est important pour nous de pouvoir détecter ça, cette appétence-là au sein des entretiens. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, je te rejoins. Effectivement, nous sommes à la recherche d'une compatibilité avec nos candidats. Nous sommes pour l'audace. Notre envie, c'est quelque part de casser le plafond de verre. Nous croyons au potentiel de tous. Donc, c'est très important de faire passer ce message-là. Mais ceci étant dit, il faut effectivement être audacieux tout en étant bienveillant, puisqu'on n'est pas pour les arrogants non plus. Donc, il faut tendre les mains aux autres. Ça, c'est important. Et avant tout, je pense que ce qu'on recherche, c'est la sincérité. On est dans une démarche de vraiment voir comment on peut être utile à nos candidats et qu'est-ce qu'eux ils peuvent nous apporter. Donc c'est une sorte de mariage, je suis d'accord. À propos du concours 2018, combien de places ouvrez-vous à l'attention des préparationnaires et quel lien vous voyez entre les classes préparatoires et le programme Grande École et SCBS? Oui. Nous avons prévu d'ouvrir 55 places. Effectivement, les classes préparatoires, c'est un vivier très important pour les écoles de commerce. C'est le vivier traditionnel, je dirais même. Donc, c'est très important pour nous de pérenniser la relation. Par ailleurs, le programme est construit de façon à capitaliser sur les acquis des préparationnaires pour le faire monter en compétences et en connaissances, toujours en ayant en tête ce qui est demandé par les entreprises aujourd'hui. Donc, la question ne se pose pas. C'est un public très important pour nous, sur lequel nous comptons pour la qualité aussi du programme dans son ensemble. C'est effectivement un public extrêmement important et on invite tous les profs de prépa qui souhaiteraient venir nous rencontrer, à venir nous voir au sein de l'école avec leurs étudiants évidemment. Ça sera un plaisir de vous rencontrer, de vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Et au-delà de ce que tu disais, ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que des étudiants qui auraient fait un autre choix post-bac, de faire un BTS ou un DUT, puissent bénéficier de la méthodologie et des savoirs acquis au sein des prépas, tout en permettant aux anciens prépas de bénéficier de compétences plus techniques acquises au sein de ces mêmes BTS ou DUT. Et le but du jeu, c'est que ces ex-préparationnaires capitalisent sur ce qu'ils ont appris, mais intègrent un vivier, le vivier des étudiants SCBS, et que ce vivier s'auto-alimente en partageant des pratiques et des savoir-faire et être qu'ils auront acquis avant d'intégrer notre école. Alice Dufour, Christine Azzoni, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.